Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo qui vous donnait 4 solutions pour ne plus avoir à payer le RSI. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais revenir sur la solution numéro 4 que je vous avais donnée. Et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à créer ultra facilement ma boîte en Espagne il y a 2 ans. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Je vais vous demander également, et c'est assez important, de la partager avec un maximum de personnes qui seraient potentiellement intéressées par le thème de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc si vous avez envie de quitter la France d'un point de vue entrepreneurial et d'installer votre entreprise dans un autre pays, c'est peut-être pour les raisons suivantes. Vous en avez peut-être par-dessus la tête de l'administration Made in France. Vous trouvez peut-être que tout ce qui touche à l'entrepreneuriat dans le pays est ultra compliqué. Vous en avez peut-être marre de payer beaucoup de charges. Vous avez peut-être même la sensation de ne pas être souhaité dans le pays en tant qu'entrepreneur. Pour ma part, là, on est à Barcelone, on est en Espagne et j'ai créé ma boîte ici pour des raisons différentes. En France, il y a 2 ans, je faisais exactement le même travail que je fais aujourd'hui, sauf que j'étais en CDI. Je m'explique. Cette chaîne YouTube, le site lesnouveauentrepreneurs.com, l'autre site sur lequel je travaille, travailleadomicile.fr, ce ne sont pas des sites qui m'appartiennent. Je suis payé pour développer leur audience. En fait, je suis prestataire de service. Et mon principal client, c'est mon ancien employeur en France, c'est le propriétaire de cette chaîne YouTube et des 2 autres sites, Les Nouveaux Entrepreneurs et travailleadomicile.fr. Il y a 2 ans, alors que j'étais en CDI, que je travaillais à Paris, je suis allé voir mon employeur pour lui dire que je souhaitais aller vivre en Espagne, que ma décision était prise et que je ne pouvais pas revenir en arrière, mais je lui ai également dit que je souhaitais continuer à travailler pour lui. Sa réponse a été positive, mais il m'a dit à une condition: tu démissionnes de ton poste de CDI en France et tu crées ta boîte en Espagne et tu deviens notre prestataire externe de service. C'est toi qui assureras le développement des audiences pour notre boîte. Donc ça s'est passé fin juillet 2015, 1er août 2015 et j'arrive à Barcelone le 1er septembre 2015 à 8h, un peu par là c'est l'aéroport, je m'en souviendrai toujours parce que c'est le début de ma nouvelle vie. J'ai débarqué avec une petite valise, vous savez les valises cabines qui sont acceptées, donc en fait j'avais 5 t-shirts, 2 caleçons et pas grand chose d'autre, mon ordinateur, j'avais pas d'appart, j'avais pas de statut juridique, cerise sur le gâteau, je parlais pas un mot d'espagnol et vous savez quoi, ça a été facile. Pour la plupart des gens qui envisagent de créer une entreprise, une société en dehors de France, le plus difficile, c'est de savoir si ils réussiront à continuer à faire du business loin de leur base, si les impôts qu'ils auront à payer dans le pays de destination seront moins élevés que ceux qu'ils payent en France, s'il y a une bonne assurance santé dans le pays où ils veulent s'installer, si la vie sur place n'est pas trop chère, s'ils réussiront à s'intégrer facilement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que ces questions-là, je me les suis posées, et concernant l'Espagne, eh bien, j'ai des réponses à vous apporter. Je fais une petite parenthèse. Là, il fait très chaud, nous sommes le 27 ou 28 juillet, je crois. Ne vous en faites pas, s'il n'y a pas de vidéo pendant 3 semaines, ce soir, je me barre en vacances et je publierai simplement à partir du 21 ou du 22 août à nouveau la prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai fait pour m'enregistrer en tant que travailleur indépendant en Espagne. Vous pouvez recopier à la lettre les étapes que je vais vous donner. Si vous voulez vous expatrier demain en Espagne, vous y arriverez sans souci. Alors, l'étape numéro 1, c'est choisir son statut juridique. Et moi, je vais vous parler du statut d'autonomie parce que c'est le seul que je connais, c'est le statut juridique que j'ai. Je connais pas les autres statuts, donc je préfère ne pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Le statut autonomo, ça permet de travailler en tant que travailleur indépendant en Espagne. Les avantages du statut autonomo, ce sont les suivants. Il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires. On est assujetti à la TVA et on dispose d'un numéro de TVA intra-communautaire. On peut déduire ses frais de fonctionnement de sa feuille d'impôt, ce qui est quand même super intéressant d'un point de vue fiscal. Il y a une réduction de charges sociales pour les nouveaux autonomos pendant presque les 2 premières années d'activité. Au niveau impôt, comparé à l'EURL ou à la micro-entreprise en France, c'est relativement bas et on dispose quand même d'un accès total et gratuit aux soins publics en Espagne en cas de problème. Les centres de soins en Espagne sont vraiment très bien foutus et de mon point de vue, moi j'en suis extrêmement satisfait. Donc pour devenir autonomo, vous devez premièrement obtenir un NIE.
Le NIE, c'est le numéro d'identification des étrangers en Espagne. Si vous voulez vivre en Espagne, le NIE, vous en avez quasiment besoin pour tout. Pour ouvrir un compte bancaire, pour louer un appartement, pour ouvrir une ligne de téléphone portable, pour prendre internet à la maison, pour acheter une voiture ou un scooter, vous en avez vraiment besoin pour presque tout. Pour obtenir votre NIE, vous devez vous rendre dans le bureau de police le plus proche du lieu où vous habitez en Espagne. Vous pouvez prendre rendez-vous également, c'est assez intéressant si vous ne voulez pas attendre parce que c'est la seule étape où il y aura un petit peu à attendre, c'est dans le bureau de police pour obtenir le NIE. Lorsque vous allez chercher votre NIE, vous devez avoir sur vous votre passeport, une photo d'identité, votre contrat de location de logement et si possible, étant donné que vous n'avez pas un passif de travailleur en Espagne, essayez d'avoir une lettre avec vous écrite en castillan, bien évidemment, le castillan c'est l'espagnol, qui explique que vous voulez devenir autonomo, que vous voulez déménager votre business qui était peut-être existant en France, s'il y avait un business existant en France, que vous voulez le déménager en Espagne, que vous avez déjà des clients. Vous allez expliquer que simplement vous voulez vous installer en Espagne et que vous voulez participer à la vie économique espagnole. Et si vous voulez créer une nouvelle société, expliquez un petit peu votre société, ce que ça va être, expliquez quel est votre plan, si vous avez un business plan, montrez-le et voilà, justifiez que vous voulez devenir autonomo, c'est quand même assez important. Pendant ce rendez-vous, on va vous donner un premier document qui va pas être le NIE en lui-même. Le NIE en lui-même, vous le recevrez une semaine après. Mais grâce au document que vous allez avoir, vous allez passer à une autre étape, vous allez tout de suite aller ouvrir un compte en banque en Espagne, c'est obligatoire. Moi personnellement, je suis à la Sabadell et j'en suis très content. En comparaison avec le Crédit Agricole où j'étais en France, la Sabadell c'est beaucoup plus moderne, l'offre est beaucoup plus qualitative, le site web, les services en ligne fonctionnent très bien. J'ai également beaucoup moins de frais bancaires à payer que quand j'étais en France et pourtant j'ai deux cartes des Mastercard. Une pour le particulier en fait, pour moi, mon compte personnel et une pour la société. Bref, j'arrête ma petite pub pour Sabadell, mais c'est une bonne banque si vous ne savez pas trop où aller quand vous arrivez en Espagne. Alors ensuite, quand vous avez votre compte en banque, vous avez votre NIE, il faut que vous alliez vous inscrire au registre de votre mairie, que vous fassiez votre empadronamiento. L'empadronamiento, c'est un peu l'équivalent du justificatif de domicile en France. Pour l'obtenir, c'est un autre nom aussi, le padron, c'est un peu plus facile à dire. Vous devez aller dans la mairie de votre lieu de résidence en Espagne, accompagné de votre passeport, de votre NIE et de votre contrat de location de logement. Vous allez voir, ça se fait très rapidement. Étape numéro 5, vous allez devoir aller déclarer votre activité à l'agence Tributaria. Donc encore une fois, c'est assez simple. Regardez sur internet où est l'agence Tributaria, ça s'appelle aussi la Hacienda. Prenez votre passeport, prenez votre NIE, prenez votre padron et arrivez là-bas, dites « je souhaite devenir autonomo ». Dites-le en espagnol bien sûr. Et vous allez voir, c'est tout simple. Le tour est joué. Vous allez pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire vous inscrire à la sécurité sociale. Allez dans le bureau de la sécurité sociale, toujours de lieu où vous habitez, avec les formulaires 036 et 037. Si vous ne savez pas comment les obtenir, ne vous en faites pas, parce que dans l'étape d'avant, on vous a dit comment les obtenir. En fait, il faut simplement les acheter quelque part. Et quand vous êtes dans les bureaux de la sécurité sociale, vous devez demander le régime spécial pour les autonomos. En Espagne, je vous le répète, l'accès aux soins publics est 100% gratuit. Donc voilà, en suivant ces 6 étapes, vous êtes devenu travailleur indépendant en Espagne. Vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il y a beaucoup d'étapes, mais je vais vous rassurer parce que quand vous arrivez dans un endroit en Espagne, vous n'avez jamais plus de 15 minutes à attendre. C'est complètement hallucinant. Moi, j'ai fait 15 ans d'entrepreneuriat en France. À chaque fois que je prenais rendez-vous quelque part, c'était quasiment une demi-heure, une heure d'attente. Ici, ça n'existe pas. Tout est ultra fluide. En tout et pour tout, moi, quand je suis arrivé, j'ai mis 5 jours pour déclarer mon activité, pour franchir ces 6 étapes. Et je vous le répète, je ne parlais pas un mot d'espagnol. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous êtes dans mon cas, eh bien, faites comme moi, faites-vous accompagner par quelqu'un qui parle. Ça sera l'occasion, en fait, de sympathiser directement avec des nouvelles personnes, puis de prendre le bain aussi, tout de suite, là, de se lancer un petit peu dans votre nouvelle vie, dans la vie locale, dans la vida locale, comme on l'appelle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite de nouveau à mettre un pouce vers le haut, à la partager avec un maximum de monde qui pourrait être intéressé par le sujet. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et abonnez-vous à la newsletter, c'est le premier lien en description de cette vidéo, à la newsletter lesnouveauentrepreneurs.com. Vous recevrez 2 formations de marketing gratuites en cadeau. Ça vous aidera à trouver des clients, à déclencher des nouvelles ventes, à développer votre business. Moi, comme je vous l'ai dit, pendant 3 semaines, vous n'allez pas me voir. Je me barre en vacances. Je suis un peu fatigué. Ça a été une année assez
Mais par contre, plein de projets à la rentrée, vous n'allez pas être déçus. Je vous dis bonnes vacances à vous si vous en prenez. Je vous dis bon courage à vous si vous n'en prenez pas. Et je vous dis à dans 3 semaines.